Kawaman a un nouveau partenaire. Il s'appelle Tanman. Ils sont super copains et ensemble, ils font plein de super trucs. De la console, de la trottinette, des petits repas. Mais surtout, leur alliance a permis d'éliminer tous les super méchants. À eux deux, ils ont battu le redoutable Banana Man et ses pots de bananes glissantes. Le véloce Bierman, armé de ses terribles Gamma GTI. C'est comme des Gamma GT, mais en plus rapide. Le dangereux Pyjaman et ses gaz soporifiques. Bon, lui, il s'est auto-gazé et il s'est endormi pendant le combat. Du coup, ça a été plus simple. Et puis le puissant Invisible Man. Si, il est là, mais en fait, on le voit pas, parce qu'il est invisible, quoi. Du coup, il n'y a plus aucun vilain pour menacer la paix sur Terre. On est les plus forts! Eh ouais, mon fidèle Tanman, le monde va être tranquille pour un long moment. Mais non! En fait, je t'ai eu, Kawaman! Je suis le fils de Cloman et je voulais venger mon père! Je me suis allié à toi pour vaincre tous les super-héros. Dorénavant, plus personne ne peut s'opposer à moi. Bah t'es où? Quand on veut buter quelqu'un, on raconte pas sa vie, tocard. Oh, Schrödinger! Kawaman! Kawaman! C'est un dessin! C'est un dessin! Kawaman! Kawaman! Dans les étoiles! Dans les étoiles! Pour échapper à Tanman, Kawaman est passé en mode furtif. C'est sûr que le costume vert fluo, ça aide pas trop niveau discrétion. Mais surtout, il a une toute nouvelle arme secrète, la Kawasaki H2 SX. Après la monstrueuse H2R, ses 326 chevaux, ses énormes ailerons et son bouée d'outre-tombe, puis la Véloce H2, ses 210 chevaux, sa selle monoplace, son roucoulement et sa faculté à détruire les pneus arrière en 2 minutes, Kawasaki persévère dans la technologie du compresseur et propose ce coup-ci une version SX plus civilisée. En effet, si cette Sport GT dispose d'une fiche technique plutôt effrayante, sa prise en main demeure étonnamment naturelle. L'équilibre à faible allure est excellent et le moteur à bas régime plutôt docile. De plus, la protection offerte par la bulle est correcte. Le passager dispose de 2 belles poignées et si la position de conduite est basculée sur l'avant, ce n'est pas extrême non plus. À première vue, Kawaman a déjà eu des motos bien plus efficaces. Et on se demande si cette SX va réellement lui permettre de vaincre Tanman. Kawaman! Mais comment je vais faire? Tanman maîtrise le temps. Il a un pouvoir énorme. Ô toi, Superman, mon héros, donne-moi un conseil. C'est interdit de modifier le cours de l'histoire. Et tel Jésus face à l'un de ses disciples, Superman montra la voie à Kawaman. Mais oui, c'est ça. Je vais remonter le temps. Kawaman! En guise de machine à remonter le temps, il est vrai que la Kawasaki H2SX possède de solides arguments. Il y a d'abord cette ligne hyper profilée. On remarque la bulle à double courbure, le carénage complet qui intègre des feux de virage, et l'énorme entrée d'air qui nous emmène vers le compresseur. Car c'est bien là que réside le plus gros intérêt de la japonaise. Pour favoriser le couple à mi-régime, les ingénieurs ont apporté de nombreuses modifications au bloc de la H2, comme des conduits d'admission et d'échappement plus étroits, une augmentation importante du taux de compression du moteur, et pour éviter tout risque de cliquetis, Kawa a aussi repensé la boîte à air en y intégrant un diffuseur chargé d'abaisser la température de l'air d'admission. Enfin, le compresseur centrifuge a été subtilement retravaillé pour être plus efficace au régime usuel. Pour info, quand le moteur tourne à 12 000 tours, lui tourne à 110 000 tours et la pression atteint 2,1 bar. Ainsi, la H2SX annonce un couple camionnesque de 14 mètres-kg à 9500 tours et une puissance de 200 chevaux. Et pour ceux que ça intéresse, il y a même une paire de valises en option. Au guidon de son engin, Kawaman tente de mettre son plan à exécution. Mais si la SX se montre assez cool quand elle est pilotée normalement, elle change instantanément de visage quand on lui rentre dedans. Avant de s'attarder sur la puissance qui déboule avec force quand on tord la poignée, il faut d'abord se familiariser avec le châssis de la bête, et en particulier son poids. Sur les routes serrées, la Kawa demande de la poigne. Il faut s'investir physiquement, bouger son corps, être concentré, et surtout anticiper les gros freinages. Car entre la puissance du moulin, les 260 kg et un ABS qui apprécie moyennement les bosses, la prise des leviers en urgence peut vite s'accompagner de grosses frayeurs. Heureusement, une fois inscrite en virage, la SX profite d'une belle stabilité, d'un comportement plutôt neutre
et la précision des trajectoires est au rendez-vous. Donc oui, on peut rouler vite avec la H2SX et tenter de remonter le temps, mais faut se cracher dans les mains et avoir un terrain de jeu adéquat. Du coup, Kawaman opte pour Vitesse Land. Enfin, c'est l'Allemagne quoi. Un endroit merveilleux où la vitesse est parfois libre et où tu peux pousser des gros 4x4 à plus de 200 km/h. Et quand le trafic se libère, c'est le moment d'ouvrir un bloc. Et là, on sent tout l'apport du compresseur qui permet à un moteur de 1000 cm3 de bénéficier d'autant de couple qu'un gros 1400. Du coup, en reprise, tu pulvérises tout ce qui roule. À plus de 290 km/h, Kawaman ouvre enfin une faille spatio-temporelle qui devrait théoriquement lui permettre de remonter le temps. Et ça marche! Mode supersonique, la H2SX n'est pas une moto à mettre entre toutes les mains. Passé 6000 tours, le moteur change carrément de caractère et vous propulse à des vitesses incroyables en un claquement de doigts. Il faut constamment garder ça en tête. Mais en contrepartie, les sensations mécaniques sont juste incroyables. Piloter une Kawasaki H2 est une expérience unique. Et puis si jamais tu dois remonter le temps, eh ben ça marche aussi. Ça peut toujours servir pour sauver le monde. Ou si t'as oublié de souhaiter l'anniversaire à ta mère. Oh Kawaman, comment ça va mon ami? Je connais ton plan, espèce de traître. Comment ça? J'étais dans le futur, j'ai remonté le temps grâce à ma Kawasaki H2SX. Je connais ton plan machiavélique et je vais te tuer. Mais ça veut dire qu'on va se foutre sur la gueule? Bah ouais. À un moment en difficulté face à Tanman, Kawaman dégaine son arme secrète. La clé magique de la H2, arborant le symbole de Kawasaki Heavy Industries. Et c'est la fin de ce traître de Tanman. Après avoir vaincu son ennemi, Kawaman peut repartir quadriller le monde au guidon de sa Kawasaki H2SX.